Bonjour Père Édouard-Marie Gallet. Bonjour. Nous sommes heureux de vous recevoir à ce micro de Jean-Luc de Garbuccia sur lumière101.com, une radio qui s'intéresse à l'islam depuis sa création, puisque nous sommes une radio historique qui a commencé par début des années 80, et cette émission sera audible dans le monde entier et pendant, j'espère, longtemps. Alors, Père Édouard-Marie Gallet, vous êtes un chercheur, vous avez fait une thèse sur l'origine du Coran, qui a été reçue avec toutes les honneurs, n'est-ce pas, à Strasbourg. C'est exactement sur les origines de l'islam remises dans le contexte historique, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui précède, et ça c'est l'éclairage essentiel nouveau. Alors, nous aimerions d'abord vous demander, puisque vous êtes un spécialiste du Coran et de la vie de Mahomet, rappelons à ce propos que vous êtes un élève du père Antoine Moussali, de notre regretté maître, le père Moussali. Vous dites-nous alors qui est Mahomet, parce qu'il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de piété dans ce que l'on rapporte sur ce prophète de l'islam. Alors la difficulté que beaucoup ont rencontrée par rapport au personnage de Mahomet, c'est qu'on se demande s'il est historique. La raison pour laquelle on se demande, c'est les traditions islamiques elles-mêmes qui sont parfois extraordinairement invraisemblables. Au point que l'historicité du personnage a été mise en question dans divers cercles et dans divers écrits que peut-être certains auditeurs connaissent. Le problème est évidemment très mal posé de cette manière. La véritable question, c'est qui était le personnage historique et pourquoi on en a fait quelque chose qui n'a plus rien à voir, ou en tout cas qui n'a plus grand-chose à voir avec le personnage historique réel. Cette question, assez peu l'ont soulevée. Elle a été préparée par de nombreux chercheurs, donc je ne suis pas en réalité le premier à l'avoir soulevée, mais peut-être à l'avoir regardée de front en rassemblant les éléments de la question qui étaient disponibles au moment de mon travail. Il y en a eu quelques autres qui se sont ajoutés depuis. De toute façon, la recherche est loin d'être finie. Donc, en fait, cette question en recouvre deux. Le personnage historique et puis ce qu'on en a fait ensuite et pourquoi. Bon, évidemment, les deux questions ne sont pas complètement séparées, mais pour l'exposer, évidemment, il faut commencer par la première. Alors que sait-on d'abord historiquement de Mahomet ? Chose curieuse et inattendue, malgré toutes les destructions des documents du 7e siècle qui ont été quasiment systématiques. Par qui ? C'est sous l'autorité des califes de Damas et encore sous les Abbassides. On a très peu de documents du 7e siècle pour ce qui a trait au Proche-Orient. Et même encore plus tard, il y a encore des destructions aujourd'hui, bien sûr, malheureusement, pour des raisons très diverses. Donc malgré ce manque relatif de sources, si l'on compare à d'autres siècles anciens, on possède dans la Doctrina Jacobi, qui est un texte grec, une lettre écrite par un juif rabbinique, contemporain des événements, en tout cas de Médine, et qui écrit à son frère et qui décrit Mahomet. Et ça, c'est extraordinairement intéressant parce que il dit que Mahomet est un marchand, ce que les traditions islamiques disent aussi, et qu'il dit détenir les clés du royaume de Dieu et qu'il attend la venue du Messie, qu'il annonce la venue du Messie. Il est question aussi du mot prophète dans ce texte, mais il faut bien comprendre ce que le texte veut dire. C'est un juif rabbinique qui écrit à son frère et il se demande s'il ne serait pas comme le prophète qui doit se manifester avant la venue du Messie n'étant pas encore venu pour le judaïsme rabbinique. C'est donc par rapport à la prophétie de Malachi, donc à la fin de l'Ancien Testament, il faut comprendre cette problématique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on demande à Jésus si Jean-Baptiste ne serait pas le nouvel Élie. C'est dans ce sens-là où la question du qualificatif de prophète est soulevée dans une perspective complètement juive. Ce texte ne dit absolument pas que Mahomet se présente comme le prophète d'une religion nouvelle ou même comme prophète d'aucune manière que ce soit. Et alors ce texte est d'autant plus intéressant que dans les traditions islamiques elles-mêmes, deux recueils très importants, Bukhari et Muslim, rapportent un même hadith qui dit
Je parle de la strate primitive, il y a quelques phrases en plus. Donc ce hadith qui semble être un souvenir tout à fait authentique, qui dit que Mahomet annonçait la venue imminente du Messie Jésus. C'est encore plus précis que dans le texte rabbinique de la Doctrina Jacobi. Et il y a les qualificatifs d'imminent. Alors, pourquoi les deux souvenirs, le hadith, souvenir qui a été d'abord un petit peu oral avant d'être mis par écrit, et puis celui de la lettre d'un juif rabbinique, ces deux souvenirs doivent dater des années situées entre 622 et 629. Pour ce qui est du document rabbinique, c'est absolument certain, par des allusions complémentaires dans le reste de la lettre. Le hadith, lui, évidemment, n'a pas de date, mais on peut le situer à la même période. Donc Mahomet est arrivé à Médine, pas tout seul, on va y revenir, et on sait qu'en 629, il va entreprendre une expédition vers la Palestine, enfin vers la Terre Sainte et Jérusalem, bien entendu, en particulier, mais ça, il faudra aussi l'expliquer. Et il est battu à l'est, enfin, au sud-est du Jourdain, pour être très précis, par la garnison byzantine qui, évidemment, était au courant de son arrivée. Alors, et ça, c'est une source grecque, une source byzantine qui l'indique. Donc, c'est tout à fait sûr. C'est daté. Oui, je vous ai coupé. Non, c'était la question. C'était effectivement un témoignage, un document historique extérieur à l'islam. Voilà. Et on en trouve au début de la sourate 30 qui s'appelle Arum, donc les Byzantins, les Romains. On en trouve comme un écho sous forme d'une allusion dans les tout premiers versets, à condition de les lire correctement, comme Blacher en a fait la lecture, c'est-à-dire lecture correcte, ou simplement 3 voyelles doivent être changées, ce qui est tout à fait légitime, vu que la voyellisation du texte coranique est extrêmement tardive. Et alors le texte prend tout son sens. Le début de cette sourate, c'est une exhortation suite à la défaite de 629 qui a eu lieu donc à Mouta, au sud-est du Jourdain. Il s'agit de relever les courages des combattants et de leur dire qu'ils ont été vaincus cette fois-ci, mais dans quelques années, ils seront vainqueurs. Voilà, donc, nous voyons trois sources extérieures à l'islam. Oui, il y en a effectivement pas beaucoup. Alors, ces 3 sources-là on peut le dire qu'elles sont vraiment concomitantes, mais alors il faut expliquer aux auditeurs le rapport qu'il y a entre la venue du Messie et l'expédition entreprise en 629, bien entendu. Parce que ça, je pense, il y a peut-être des lecteurs qui le savent, mais... Il y en a peut-être aussi qui ne le savent pas. Quand Mahomet parle de venue, il s'agit plus exactement d'une seconde venue, selon l'expression très traditionnelle antérieure sur laquelle il faudra également revenir, seconde venue ou retour. Dans la perspective de Mahomet, et on en retrouve quelque chose dans le texte coranique lui-même, Jésus n'est pas mort sur la croix, il a été enlevé au ciel. Et il y est comme tenu en réserve, jusqu'à ce que les circonstances propices permettent son retour. Alors pourquoi est-il tenu en réserve ? Parce que Dieu l'a retiré, vu que manifestement il ne pouvait pas accomplir la mission qui était la sienne, à savoir d'établir le royaume de Dieu sur la terre. C'est cette vision-là qui est derrière ceux qui ont endoctriné Mahomet, et c'est cette vision-là que partageait Mahomet. Ceux qui ont endoctriné Mahomet ont-ils laissé des textes ? Voilà, alors pourquoi effectivement pouvons-nous dire que cette manière de penser existait ? Parce que effectivement on a des textes très anciens qui doivent être rapprochés du texte coranique. Certains exégètes l'avaient fait, certains, dans l'autre sens, certains islamologues ou spécialistes du Coran l'avaient fait, mais c'est beaucoup plus rare. Ces textes sont constitués par les écrits de ce groupe. En gros, il s'agit des textes les plus récents de la mer morte, je dis bien les plus récents, et aussi des textes apparentés qui, eux, sont connus depuis beaucoup plus longtemps que les textes de la mer morte. Par exemple, la série de Testaments des 12 patriarches sont des écrits qui étaient connus depuis l'Antiquité chrétienne.
Le deuxième livre de Baruch, le quatrième livre d'Esdras sont aussi connus depuis très longtemps, ou du moins par certaines communautés chrétiennes. Ces livres ne sont pas des produits de la théologie chrétienne apostolique. Ce sont des véritables dérivés de la théologie chrétienne et en fait des négations radicales, ce qui trompe parfois certains commentateurs modernes qui croient que dès qu'on parle de Jésus, on a affaire à un texte chrétien. Alors là, c'est vraiment idiot comme a priori, mais c'est extrêmement répandu dans certains milieux de la recherche universitaire. Ils ont peine à imaginer qu'au 1er siècle, deux dérives gravissimes, totales même, de la foi chrétienne sont apparues. C'est dès ce moment-là, dans un de ces deux courants, que s'élabore l'idée que le Jésus que Dieu a enlevé de ce monde avant qu'il meure doit revenir dès que les circonstances le permettront pour terminer son travail d'imposition du royaume de Dieu sur la terre. Donc il s'agit d'une vision politico-guerrière, religieuse, dès l'origine. Donc les musulmans, par leur idée de guerre sainte, n'ont rien inventé. Ça, c'est quand même important à souligner. Alors, vous voyez évidemment tout de suite l'enjeu des recherches qui ont été faites par bien d'autres avant moi et qui continuent à être faites par d'autres. Mais ce que j'ai essayé d'apporter, c'est un regard théologique en même temps qu'un regard de recherche très très précis, mais un regard théologique qui permette à ce que chaque chercheur avait découvert de son côté de rentrer dans une vision d'ensemble où au fond tout devient cohérent. Alors donc, Père Édouard-Marie Gallet, ça s'écrit G-A-2-L-E-Z. Oui. Vous nous disiez qu'il y avait un rapport à établir entre l'annonce par Mahomet du retour du Christ, de Jésus, et d'autre part son expédition ratée vers Jérusalem. Oui. Là donc nous rentrons dans l'histoire réelle. L'histoire réelle est celle d'une communauté judéo-arabe qui a subsisté pendant, pour ce qui est de Médine, depuis 622 jusqu'à 640 à peu près. Elle existait déjà avant, mais pas à Médine, et pas non plus à la Mecque, parce que rien n'indique que Mahomet et les autres venaient du sud, c'est-à-dire de la Mecque, mais bien plutôt de l'autre côté, de la Syrie. Alors ça, c'est encore une autre question qu'il faut envisager, et qui surprend évidemment beaucoup de gens a priori. Cette idée qui a été avancée d'ailleurs par plusieurs islamologues en conclusion de leurs recherches, par exemple Patricia Crone, se pourrait-il que la Mecque ait été une création des califes successifs de Damas, d'abord le premier d'entre eux, Muawiyah, pour créer un passé fictif à la nation arabe qui se voyait comme celle qui était désormais choisie par Dieu pour dominer le monde. Mais il y avait la fameuse pierre noire à la Mecque. Mais on n'en sait rien. Était-elle sur place? A-t-elle été apportée de Syrie? Une telle pierre noire s'est retrouvée à Rome au IIIe siècle. De notre ère. Oui. Un empereur romain syrien a eu l'idée de proposer l'adoration de cette pierre noire à ses concitoyens. La pierre noire dont on peut parler de l'origine. Héliogabale, Donc il a été, je crois, il est mort assassiné si mes souvenirs sont bons, et très rapidement les Romains ont renvoyé la pierre en Syrie d'où elle venait, probablement même du Golan où on trouve des magnifiques pierres noires d'un noir parfait. On en trouve peu ailleurs. Alors, origine légendaire de cette pierre noire? Alors, elle est cassée, elle est enchâssée dans un écrin en argent. Elle est cassée en trois. Pourquoi? Personne ne sait exactement. Il y a toujours l'hypothèse que ce soit un aérolithe qui soit tombé là, mais ça ne me paraît pas être l'hypothèse la plus vraisemblable, parce qu'elle a pu être cassée lors des guerres qui ont eu lieu à la Mecque, pour le contrôle de la Mecque, mais plus tard. Pour les musulmans, elle est devenue, certains disent dans on peut dire la mystique populaire, la main droite de Dieu. Pour une certaine tradition théologique, c'est le lieu du sacrifice manqué. Alors on ne va pas dire d'Isaac, et il le reporte sur Ismaël, mais en faisant ça, ils ne font que reprendre une tradition juive.
le lieu sur lequel la tradition juive avait fini par situer le sacrifice manqué d'Isaac, qu'on appelle aussi Akedah ou ligature, c'est le rocher qui est au centre du dôme du rocher à Jérusalem, sur l'esplanade. Vous voyez, déjà là, c'est l'illustration d'un transfert à la Mecque d'éléments de culte qui lui sont tout à fait étrangers, qui viennent de Jérusalem ou essentiellement ou même encore d'ailleurs. Alors vous disiez que avant Médine, il est probable, d'après de plus en plus de recherches, que cette tribu ou ce groupe d'hérétiques judéo-chrétiens venait de Syrie. C'est d'autant plus vraisemblable que une foule d'indices convergent dans ce sens et que les indices qui y sont contraires s'expliquent très bien dans ce cadre-là et même beaucoup mieux que de toute autre façon. C'est-à-dire qu'en fait toutes les contradictions que l'analyse met en lumière dans les traditions islamiques ou même éventuellement en marge s'expliquent parfaitement. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à la fin du VIe siècle, ce groupe hérétique, qu'il faudra préciser qu'il est convenu d'appeler judéo-nazaréen, a commencé à endoctriner les Arabes. Bon, alors, on va reprendre chaque terme de la phrase si vous voulez. D'abord, judéo-nazaréens, pourquoi les appeler de cette manière ? Eux-mêmes s'appelaient nazaréens, qui est le nom des premiers chrétiens, mais c'est un nom qui a été très vite abandonné. Alors, ils l'ont soit conservé, soit repris, mais enfin là, on est dans vraiment les toutes premières années du christianisme, on est avant 70. Bon, il n'existait pas encore avant 70 comme groupe structuré, mais il y avait déjà des déviations, on trouve des échos dans le Nouveau Testament. C'est après l'an 70 et la destruction du temple qu'ils ont vraiment formé une structure à la fois sectaire et théologique. Sectaire, c'est-à-dire au niveau de la vie commune, des villages où ils vivent entre eux, où ils se marient entre eux. Hein, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Hein. Ils ont essaimé évidemment assez largement à cette époque et au siècle suivant, mais leur influence théologique est beaucoup plus large que les lieux où ils vivaient. Mais une des régions où ils étaient les plus nombreux et où ils se sont très bien maintenus, c'est dans le nord de la Syrie. Ce groupe donc qui croyait à une seconde venue de Jésus. Une seconde venue de Jésus matérielle. Pour établir le règne de Dieu sur terre. Bon, je pense que tous les auditeurs auront compris. Un des aspects de l'hérésie, c'est par exemple de parler d'un retour au sens rigoureux du terme, comme vous prenez un billet de train aller et retour. C'est pas du tout ce que Jésus a annoncé selon le Nouveau Testament et ce n'est pas ce que les chrétiens fidèles aux apôtres croient. Ce que Jésus a annoncé, c'est sa venue dans la gloire, donc pas un retour sur terre, puisque tout le monde pourra le voir de partout. Ici, il s'agit d'un retour sur terre, évidemment à Jérusalem, puisque c'est de là qu'il est parti, et même pour être plus précis, sur le mont des Oliviers, qui est en face de l'esplanade, donc il n'y a plus qu'à traverser la vallée du Cédron et à monter sur l'esplanade. Il y avait d'ailleurs anciennement une double porte qui donnait accès directement à l'esplanade en venant du mont des Oliviers. Et à un moment donné, les califes fatimides d'Égypte au XIIIe siècle en ont eu assez de cette histoire et ils ont fait murer les portes. Comme ça, le Messie ne peut plus passer. Bon, ça c'est pour l'anecdote. Alors l'autre chose à souligner à propos des judéo-nazaréens, c'est que ils sont originaires de Judée. Il y a une double raison donc de les appeler judéo-nazaréens. Parce qu'ils sont de Judée et aussi pour éviter toute confusion, parce que chez les pères de l'Église, gréco-latins, il est parfois question d'eux sous le nom de Nazaréens ou quelquefois sous le nom d'Ébionites qui est en réalité un qualificatif. Mais le nom de Nazaréen est parfois utilisé par ces mêmes pères de l'Église pour désigner d'autres groupes et finalement tout cela devient extrêmement confus. Alors pour éviter toute confusion, appelons ce groupe-là judéo-nazaréen. Pourquoi était-il originaire de Judée ? Il y a une source, un père de l'Église, qui signale que c'est parmi les Jacobiens, c'est-à-dire les disciples, les disciples de Saint Jacques, évêque de Jérusalem, donc si vous voulez parmi les membres de la communauté de Jérusalem qui avait fui Jérusalem en 68, le plus tard possible, et qui était allé se réfugier vers l'Est et jusqu'en Syrie, qu'est née cette hérésie.
Donc il faut bien préciser, c'est pas un fruit de la communauté chrétienne, judéo-chrétienne de Jérusalem. La plupart de ces chrétiens, tout à fait fidèles et tout à fait droits dans leur tradition judéo-chrétienne, sont revenus à Jérusalem après 70. Nous parlons de ceux qui ne sont pas revenus, qui n'ont pas voulu revenir, qui sont restés en Syrie. Ils n'ont pas voulu revenir. Alors on peut facilement le comprendre. C'est pas dit explicitement dans des textes, à moins qu'on en découvre, ce qui est toujours possible. Mais c'est pas difficile donc à imaginer. En 70, ceux qui s'étaient révoltés contre les Romains, oui. contre l'Empire romain, et dans une perspective très messianiste, ont été châtiés par les Romains. Or Jésus ne revient pas. Donc les circonstances ne s'y prêtent pas. Il y a quelque chose qui doit advenir, qui rend provisoirement le retour de Jésus impossible. Et évidemment, vous trouvez là le thème du troisième temple, c'est-à-dire du temple qu'il faut rebâtir. On imagine difficilement la crise de conscience parmi tout le monde juif consécutif à la destruction du temple. C'était le lieu de la présence de Dieu, même si pour les judéo-chrétiens et tous les chrétiens, elle avait cessé au moment de la mort de Jésus sur la croix, quand le voile se déchire. Il n'en reste pas moins que c'est quand même le lieu central de la prière de tous ceux qui sont des disciples du Christ et qui ont ce sens juif de l'histoire et de l'attente du retour de Jésus. J'espère que alors donc Père Édouard Marie Gallet, c'est très simple. Donc cette communauté judéo-nazaréenne qui croit au retour temporel au règne de Jésus sur terre, qui est donc hérétique, refuse de revenir après la destruction du temple à Jérusalem et va vers l'Est. Ils y étaient déjà. Ce sont les Romains qui les ont fait partir vers l'Est. C'était la politique romaine. Tous ceux qui étaient étrangers à l'insurrection, les Romains leur ont demandé de partir dans un sens ou dans un autre. Alors on se demande quelles sont les raisons qui font penser que ce sont eux qui ont donné naissance à l'islam. Eh bien, donc c'est une convergence d'indices qui a été relevée déjà depuis bien longtemps. Quelqu'un comme l'archimandrite d'Ora-Haddad, qui vit toujours d'ailleurs, il y a de cela plus de 25 ans dans Proche-Orient chrétien, avait bien mis en lumière les rapprochements qu'il fallait faire entre ce que les pères de l'Église gréco-latins disaient des Nazaréens ou quelquefois des Ébionites et les traditions islamiques et même certains passages du Coran. Il y a de cela 30 ans maintenant. Il vit toujours. Dans les siècles qui ont suivi, ces groupes situés en Syrie vont essayer évidemment de prendre Jérusalem, puisque c'est au moins le minimum de ce qu'il faut réaliser pour que le Christ puisse redescendre du ciel. Alors, il y aura plusieurs tentatives qui vont rapidement avorter. Jusqu'au jour, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est bien vraiment intéressant à la fin du VIe siècle, quand ils se rendent compte qu'ils n'y arriveront pas tout seuls, qu'ils doivent absolument avoir des alliés, et ils se tournent vers leurs voisins immédiats, et vraiment immédiats. Il suffit de regarder la carte de la topographie de la Syrie antique et médiévale pour s'en rendre compte. Donc ils se tournent vers leurs voisins arabes immédiats et leur tiennent un discours dont le Coran finalement est assez bien l'écho, pour ce qui est des passages les plus anciens, dans la mesure où ils sont authentiques. Nous sommes des descendants d'Abraham par Isaac, vous êtes des descendants d'Abraham par Ismaël, disent-ils aux Arabes. Les Arabes n'en savent strictement rien du tout, ils n'ont jamais prétendu descendre d'Ismaël. Ça ne se trouve même pas dans la Bible, ou alors s'il est question de descendants d'Ismaël, ce serait vers la Mésopotamie, mais pas dans la péninsule arabique proprement dite. Par contre, on trouve ça dans un écrit typiquement judéo-nazaréen ancien. Le livre des Jubilés.
C'est la seule source actuellement connue où c'est très clairement dit les Arabes sont les descendants d'Abraham par Ismaël. Alors ils veulent l'alliance avec des bataillons. Voilà, ils vont leur dire voilà, vous êtes nos frères, donc vous devez travailler avec nous à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Car effectivement, les Byzantins et les Romains avaient souvent recours à des Arabes, à des groupes arabes comme auxiliaires. Oui, et même l'empire perse. Oui. En fait, il y avait des contingents arabes des deux côtés. Alors là, nos judéo-nazaréens engagent les Arabes, mais en mettant un peu à leur portée cette doctrine qui va devenir l'islam. Voilà, on est encore loin de l'islam que l'on connaît aujourd'hui, mais ça commence à tout doucement à se préciser, enfin, à s'esquisser. Alors on trouve donc dans les références d'historiens grecs ou de théologiens des rappels de ce que vous dites, Père Édouard Marie, et dans le Coran. Alors y a-t-il un écho à ce regroupement à partir autour de Médine et ensuite une tentative d'investissement de Jérusalem par ces groupes judéo-nazaréens? Alors oui, il y en a, mais pour les mettre en évidence, c'est un énorme travail rigoureux qui a commencé, mais qui doit continuer. C'est toute la problématique des modifications apportées au texte coranique Encore là, je viens de dire quelque chose qui n'est pas tout à fait exact, puisque il n'y a pas de texte coranique au point de départ, et cela d'ailleurs les traditions islamiques le disent elles-mêmes. Il y a une compilation, ou même plusieurs compilations de textes. Ce qui, par parenthèse, n'est évidemment pas logique si on se situe dans l'hypothèse d'un Mahomet qui aurait dicté des phrases ou des textes longs venant de la part de Dieu et que ces textes venant de la part de Dieu étaient évidents pour tout le monde. On voit mal pourquoi certains se seraient perdus ou dispersés et comment ils n'auraient pas été directement rassemblés, scrupuleusement conservés, etc. Donc c'est une des nombreuses incohérences des traditions islamiques. Et des questions que se posent et qu'essayent de résoudre progressivement les scientifiques. Alors, Père Édouard Bailly-Gallet, vous nous dites que, à la fois de sources grecques et de sources coraniques, il y a une tentative par l'islam et éventuellement par ce groupe judéo-nazaréen qui serait à son origine de investissement de Jérusalem et que ça a échoué. Oui, plusieurs fois. Celle qu'on a le plus en vue est bien entendu celle de 629, mais déjà auparavant il y avait eu des petites tentatives, et quelques années auparavant, en 614, à l'occasion de l'invasion perse, donc des contingents arabes avaient accompagné les armées perses, et certains recoupements avec des passages du Coran correctement interprétés laissent entendre que des judéo-nazaréens, donc très probablement venus de Syrie, et des Arabes qui étaient avec eux, se sont joints à l'armée perse, mais n'ont pas pu rentrer dans Jérusalem. Ils ont été refoulés, ce dont se plaint le texte coranique. Ils ont été refoulés. Alors, la recherche future précisera si c'est des portes de Jérusalem ou un peu plus loin qu'ils ont été refoulés vers le nord. Alors, que s'est-il passé ensuite, d'après la recherche historique et en comparaison avec les données éventuellement vérifiables et cohérentes du Coran? Bon, il y a une chose qu'on ne peut évidemment pas faire oralement, c'est de travailler visuellement sur des passages du Coran. Et c'est assez difficile de faire une exégèse simplement devant un micro. Oui, mais comme nous sommes devant le micro, que peut-on dire? Vous avez par exemple le mot « Oumma » dans le Coran. Qui veut dire communauté, mais en fait il s'agit d'un mot de la Bible.
dans la Bible, c'est un mot qui signifie clan ou tribu. Il est même question des 12 tribus dans la Bible, avec le mot Oumma. Dans un des passages du Coran, il est clair que ce mot au pluriel désigne effectivement les tribus. Alors là, pour le coup, je peux vous le citer puisque... Alors, Père-Édouard Marie-Gallet, donc à ce micro voilà. de lumière101.com, qui nous raconte quels sont les travaux actuellement les plus avancés par les scientifiques et non pas simplement les théologiens sur l'origine du Coran et finalement tentative d'édification d'un Mahomet éventuellement historique. Alors nous étions occupés à parler du mot Oumma, dont on pourrait parler longuement, mais simplement on va essayer de donner quelques petites pistes. Monsieur de Primard avait bien montré dans les fondations de l'islam que la strate la plus ancienne de la constitution de Médine emploie ce mot pour désigner l'alliance judéo-arabe. Donc primitivement le mot signifie tribu ou clan. Bon, primitivement donc c'est un mot très ancien puisqu'on le trouve dans les textes les plus anciens de la Bible. Il a donné par la suite un sens un peu plus figuré qu'on peut traduire par communauté, en n'oubliant pas qu'il a un aspect très affectif puisqu'il est question de c'est-à-dire de la mère. Donc c'est les gens qui sont bien ensemble. Comme la mère patrie. Oui, Alors vous avez. Mais c'est donc tous les convertis à l'islam en font partie. C'est-à-dire, à l'époque de Mahomet, le sens de ce mot est celui du rassemblement de tous ceux qui partagent le projet du salut du monde, c'est-à-dire les judéo-nazaréens, en tout cas ceux qui sont les plus en pointe dans ce domaine, et les Arabes qui sont pas tellement nombreux parmi la tribu des Koréchites et qui les suivent. C'est ce petit groupe finalement relativement restreint de judéo-nazaréens et d'Arabes Koréchites qui a quitté la Syrie pour se rendre à Médine en 622. Et qui, après l'échec de la prise de Jérusalem, va se développer donc à l'est. Après l'échec de la prise, mais non, il va pas se passer grand-chose de 629 à 632. 632, Mahomet meurt. On sait pas très bien comment. Bon. Alors, le Mahomet historique existe-t-il ou ne le connaît-on que par les versets du Coran? Alors, les versets du Coran, il faut être clair. Les versets du Coran ne parlent pas de Mahomet. On essaie d'appliquer les versets du Coran à Mahomet, avec d'ailleurs des contradictions et des incohérences extraordinaires, parce qu'évidemment, c'est pas pour ça qu'ils ont été écrits. Et il faut même aller plus loin. L'exégèse, c'est relativement facile. L'exégèse montre que les 4 occurrences et demie de Muhammad, c'est-à-dire de Mahomet, dans le texte coranique, sont des ajouts, ou pour être plus précis, font partie de petits ajouts qui qui se sont greffés sur tel ou tel passage existant auparavant. Alors, si je comprends bien, les références à Mahomet sont des ajouts qui ont été ainsi qualifiés par la philologie ou par le rythme des versets. Par exemple, ça c'est un apport de Père Antoine Moussali que nous avons tant apprécié, et cela concernait donc certaines des 4 occurrences du mot Muhammad dans le Coran. J'ai dit tout à l'heure 4,5 parce que le demi c'est une occurrence qui veut désigner Mahomet tout en ne voulant pas le désigner. C'est une astuce, c'est Ahmad dans la sourate 61 verset 6. Et on a bien compris, Blacher déjà l'avait bien compris avant nous, que c'est un ajout. Alors comment le Père Moussali a-t-il démontré que certaines de ces 4 occurrences étaient des ajouts? Alors pour ce qui est au texte primitif. Bon, alors c'est évidemment, comme toutes les questions exégétiques, assez complexe, mais sur le site le Messie et son prophète.com que vous avez édité. Oui, on peut trouver une analyse très claire et
facilement accessible. Et bon, il y a des couleurs pour aider à comprendre et à lire le texte facilement sur l'écran. Donc on trouve l'exégèse du début de la sourate 47, dont un des deux titres est justement Muhammad, et qui montre qu'il y a l'équivalent de deux petites phrases qui ont été ajoutées, et au milieu de ces deux petites phrases, il y a l'occurrence du nom de Mahomet. Alors ça c'est démontré en un mot par le rythme de la phrase qui ne correspond pas à celui. C'est un critère bien entendu, mais il y a aussi la cohérence du développement de la phrase, l'équilibre, etc. Bon, il y a puis le sens, bien entendu. Donc grâce, Père Édouard Marie, au progrès de l'exégèse actuelle et de la linguistique, entre autres, oui, on peut démontrer qu'il y a eu des ajouts, et particulièrement pour les 4 citations de Mahomet, les seules qui soient faites dans le Coran. C'est donc extrêmement important ce que vous nous dites là, et il suffit de consulter effectivement les spécialistes pour en avoir le développement. Alors donc, Mahomet... Oui, je pourrais rajouter, bon, ça ne veut pas dire que le texte coranique n'ait pas de rapport avec Mahomet, puisque un certain nombre des feuillets qui sont à l'origine, peut-être assez lointaine d'ailleurs, du texte tel qu'il se présente aujourd'hui, ont un certain rapport avec lui, ça date des mêmes moments. Mais la perspective islamique est tout autre. La perspective islamique veut faire de Mahomet celui qui a dicté le texte tel qu'on le trouve aujourd'hui. Alors là, évidemment, c'est pas du tout. Ce texte n'a jamais voulu dire cela. Enfin, ou plus exactement, les feuillets qui sont devenus le texte qu'on connaît aujourd'hui n'ont jamais voulu dire cela. Donc les scientifiques indépendants sont dans l'ensemble d'accord pour soutenir que on ne peut pas prouver qu'il y ait eu un Mahomet cité dans le Coran qui ait le rôle de prophète que lui attribue l'islam. Au regard du texte coranique, une fois qu'il est analysé, les incohérences sont telles qu'on est face à quelque chose qui n'est pas possible. Alors, Père Édouard Marie, il est certain que ces recherches que vous rassemblez et que vous continuez dans vos écrits, puisque vous avez publié votre thèse soutenue à Strasbourg, que vous développez également dans votre site, nous amène à mettre en cause, d'une part, l'authenticité du Coran tel qu'il est actuellement transmis depuis des siècles pieusement par l'islam par rapport à un texte primitif. Et d'autre part, que l'existence de Mahomet n'est pas prouvée par le dit Coran, sans pour autant dire qu'il n'ait pas existé, mais que le rôle qui lui est attribué ne ressort pas des textes que l'on peut examiner avec un esprit critique. C'est-à-dire le rôle qu'on veut lui faire jouer ne ressort pas de ce texte, mais d'autres choses ressortent, qui peuvent avoir éventuellement, parfois marginalement d'ailleurs, un rapport avec lui. Mais c'est alors autre chose qu'on met en évidence. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi cette tradition musulmane, qui est considérée comme canonique et comme intouchable, quelles que soient les tendances de l'islam, chiite, sunnite ou autre, est devenue définitivement acquise, notamment par la croyance que le Coran était écrit tel que l'on le connaît actuellement en arabe, est inscrit dans le ciel en lettres d'or. Cette tradition a été forgée à un moment donné. La prétention à l'insupérabilité du texte coranique apparaît au Xe siècle d'après Pemar. C'est à cette époque-là, enfin déjà un peu avant que le statut du Coran est discuté. S'il est incréé, est-il à proprement parler divin? Quelle est sa place dans le divin? Bon. Il ne faut pas oublier en même temps que quelques siècles plus tôt, les musulmans, qui étaient des Maures, donc quand même pas des gens du Proche-Orient, les musulmans qui sont allés donner un coup de main
en Espagne au duc qui voulait reprendre le pouvoir à la place du roi. C'est donc l'histoire de Djabel al-Tariq. Ne connaissaient pas le Coran. Et ils avaient à peine ou peut-être même pas du tout entendu parler de Mahomet. Donc le texte coranique est peut-être moins important, quoi qu'on dise, mais peut-être moins important qu'on pourrait le croire. À l'origine. Et même encore aujourd'hui. Beaucoup de musulmans ne le connaissent quasiment pas du tout, et ça les gêne pas. Il est cité à tort et à travers par des autorités islamiques, et apparemment ça ne les gêne pas tellement non plus. Ça a l'air évidemment incohérent, mais je pense qu'il y a quand même une cohérence par derrière, à savoir que le texte qu'on dit révélé par Dieu sert à justifier quelque chose qui est plus important que le texte lui-même. C'est cette conscience d'être choisi par Dieu, bien sûr, pour une mission dans le monde entier. C'est-à-dire de conquête d'établir la charia, de sauver le monde. C'est assez étonnant d'ailleurs d'entendre certains islamistes qui parlent. C'est rare qu'ils citent le Coran quand ils parlent. Mais ils développent, prenez l'ayatollah Khomeini par exemple, ou bien Ben Laden, ils développent toute une rhétorique pour montrer que l'islam doit en quelque sorte sauver le monde, que l'avenir du monde est islamique. Père Édouard Marie, merci de cette première émission et nous vous disons donc à bientôt et rappelez si vous voulez bien votre première publication. Le livre de référence, c'est Le Messie et son prophète, édition de Paris, et il date déjà de l'an 2005. Et votre site ? C'est à peu près le même titre, lemessiesonprophète.com, donc tout en un seul tenant et bien sûr sans accent. Merci Père Édouard Marie Merci. Calais.